Imaginez-vous dans ce lieu, propre à vous, où vous vous sentez fort. Cet endroit, c'est votre zone de sécurité. Vous y êtes bien. Et il est primordial. Moi, j'ai compris l'importance de cet endroit à 11 ans. À ce moment-là, je me faisais harceler à l'école. Marie, t'étais où? On t'a cherché dans toutes les poubelles de l'école. Non, arrête de parler. C'est beaucoup trop moche pour qu'on t'écoute. Ce genre de phrases, je les entendais au quotidien. Et le soir, et chacun de ces mots engendrait des larmes. Le soir, souvent dévasté par des journées un peu compliquées, je rentrais chez moi et j'avais besoin, je ressentais la nécessité de trouver ce lieu. Pour le trouver, la première étape que j'ai mis en place, c'était de comprendre que ces larmes, c'est ma force. C'est là où je vais puiser mon hypersensibilité. Parce que je suis hypersensible, c'est-à-dire que tout ce que je vis, sens ou entends, crée chez moi une émotion police. J'ai la chair de poule au quotidien. À ce moment-là, j'habitais au Maroc. J'ai donc passé beaucoup de temps dans les souks. Il y avait une joie de vivre, une énergie, des couleurs qui m'habitaient. Ça me faisait vibrer, ça me rendait heureuse et je me sentais bien. Et assez vite, je me suis liée d'amitié pour un vendeur de passementerie et de bijoux, Aziz, qui, je pense, un peu touché par ma curiosité et cette petite fille sensible qu'il avait en face de lui, m'a appris son savoir-faire. Il m'a appris à travailler MyShore, à assembler les perles, le tissu, le plastique. Et donc, à 11 ans, j'ai décidé d'investir 60 € en MyShore à J'ai acheté tout ça, je suis rentrée chez moi, j'ai installé ma chambre dans un atelier. Et le soir, après ces journées, je rentrais et je créais. J'avais trouvé mon espace de sécurité. Je m'étais créé mon monde. La première année, j'ai gagné 600 €. En fait, ce qui est primordial, c'est que à ce moment-là, je me suis créé mon univers. Un endroit où je me sentais bien. J'avais compris comment être moi-même. Et ça, c'est primordial, parce que si vous regardez chacun d'entre vous, les personnes que vous admirez, ça peut être des célébrités, des gens de votre famille, de votre entourage, certaines personnes qui ont parlé aujourd'hui, vous verrez que ce qui les rassemble, c'est qu'ils sont complètement différents. Qu'ils sont complètement eux-mêmes. Ce qui les rassemble, c'est qu'en fait, ils ne se ressemblent pas. Après le Maroc, j'ai beaucoup voyagé, mais ces photos sont restées. Je continue à raconter une histoire. Bangkok, Singapour, Agadir, San Pedro de Atacama, tous ces lieux si différents, ces couleurs que rien ne semble rassembler, se retrouver côte à côte pour créer un petit objet. Un objet qui faisait partie d'un moment de convivialité et de partage. En fait, ces photos racontent une histoire, et cette histoire, c'est mon histoire. Ils sont nulle part, comme moi. En France, à l'étranger, je suis la française, et en effet, je suis une nationalité française, j'ai deux parents français. Et pourtant, en France, je suis l'étrangère. Et n'ayant pas habité en France depuis plus de 12 ans et beaucoup voyagé, je suis un peu la chinoise, un peu l'anglaise. Mais en fait, je ne suis rien de tout ça. Je suis un peu de chacune de ces cultures. Un mélange de tout pour créer la mienne. Et cette culture, j'ai pu la créer grâce aux autres qui, comme Aziz, m'ont ouvert la porte de leur savoir et de leur culture. Apprendre des autres, c'est apprendre à aimer la différence, à aimer les failles des gens. Parce que ces failles, ça les rend humains. Chaque personne est une source de savoir différente de la nôtre. Chaque personne raconte une histoire différente de la nôtre. D'Aziz, j'ai appris un savoir-faire qui pour lui était quasiment inné. De Tao Tao, un petit garçon aveugle, j'ai appris l'importance du regard. Tao Tao dans un orphelinat pour aveugles en Chine, où j'allais tous les mardis.
Et au fur et à mesure des semaines, je lui ai appris à marcher sur une poutre en bois qui tournait. Au début, en tenant la main, ensuite avec le son de ma voix, et au final, juste avec sa confiance et sa concentration. Un jour, Tao Tao descend de cette poutre et me dit « Marie, ferme les yeux, cette fois, c'est moi qui guide. » Et là, debout sur cette poutre, Tao Tao me regardait. À ce moment-là, il m'a appris. En fait, il avait compris que sa faille, c'est sa force. Et ma faille, c'est ma force. Mon hypersensibilité, c'est ma force. Qui êtes-vous? Quelle est votre faille? Quelle est votre force? Cette question, elle est primordiale et moi, elle m'a permis de répondre à la question de mon avenir. Cette orphelinat a une grande place dans cette réponse, parce qu'en y allant pendant 2 ans, j'ai vu beaucoup d'orphelins venir. Et à chaque fois, j'étais fascinée par leur changement de comportement. Ils arrivaient fermés, peureux, il n'y avait pas de place pour le contact à l'autre. Et au bout de 3 semaines, et c'était toujours 3 semaines, ils s'ouvraient, ils habitaient l'espace, ils existaient, ils grandissaient, ils prenaient des responsabilités, des risques. Et ce changement, il était possible parce que ce lieu, il a été créé pour eux, pour leur famille. Dans ce lieu, ils avaient créé leur zone de sécurité, leur espace propre à eux où ils se sentaient forts. Dans ce lieu, ils pouvaient exister pleinement. Aujourd'hui, j'ai une licence dans le domaine de l'architecture et grâce à ces 3 ans d'études, j'ai appris à dompter ma sensibilité, à l'utiliser pour pouvoir créer ces zones de sécurité. J'ai appris à mettre l'autre au centre de mon travail. C'est-à-dire que pour créer le monde que je veux créer demain, je suis obligée d'aller voir la personne que j'aurai en face de moi, la personne qui sera en contact avec le bâtiment, d'apprendre de ses faiblesses. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est vous. C'est votre histoire, à chacun, vos failles à chacun, pour pouvoir créer vos espaces de sécurité. Et créer de cette manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des hôpitaux où on est conditionné pour aller mieux et pas pour se sentir malade. Faire des écoles où on a envie d'aller, on a envie de travailler, on a envie de se donner à fond. Des bureaux où on a chacun notre zone de productivité. Des maisons familiales où on n'est pas isolé. C'est pas du tout un monde utopique que je vous présente, c'est un monde où l'architecte passe après l'habitant. C'est une architecture pour l'homme. En tant qu'humain, on cherche constamment à se rassurer. Se rassurer qu'on est aimé, qu'on est beau, qu'on est intelligent. Mais si on va chercher cette chose qui nous rend nous, cette faille, on ne cherchera plus à se rassurer mais à être. La question c'est donc plus est-ce que je suis belle, mais comment suis-je belle? On a tous une histoire plus ou moins challenging qui nous a